qui installe l'Info Santé 9h. Bonjour à toutes et à tous, le sommaire. Appui au système sanitaire béninois, Enabel à pied d'œuvre pour accroître le taux de prévalence contraceptive dans le département du Koufou. À cet effet, la stratégie de renforcement de l'utilisation de la planification familiale dans le département du Koufou a fait objet d'une communication hier mardi. Détail à suivre. Lutte contre les maladies tropicales négligées MTN au Bénin, la coalition nationale multisectorielle non au MTN a tenu son assemblée générale constitutive hier à Cotonou. Humanisation des pratiques de soins, un maillon essentiel dans le processus de guérison et de réadaptation des patients. Les explications de Dr Lucien Dossougbete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin, sont à suivre. Voilà pour les titres, merci de nous choisir. Bienvenue à toutes et à tous. L'atelier de capitalisation et de partage d'expériences des programmes santé, passeries et équité initié par l'agence belge de développement Enabel Bénin se poursuit. Ce mercredi 18 octobre 2023, une communication suivie d'une séance de questions-réponses s'est axée sur la stratégie de renforcement de l'utilisation de planification familiale dans le département du Koufou. De cette communication faite par Dr Godwin Poton, médecin de santé publique, il ressort que les méthodes de contraception sont encore très peu utilisées par les habitants du département du Koufou. Dr Godwin Poton. Le Koufou est un département du Bénin où la prévalence contraceptive est très faible, de l'ordre de 4,9% selon la même enquête démographique de santé. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cet état de choses et ces facteurs sont entre autres en lien avec l'offre et avec la demande. Pour ce qui concerne l'offre, la faible compétence des acteurs offrant le service, les ruptures fréquentes en contraceptifs et en intra nécessaires pour la prise en charge et la mauvaise qualité de l'information donnée aux patients sont des éléments à porter. En ce qui concerne la demande, les barrières financières, socio-culturelles, les mythes et liées aux craintes des effets secondaires et à leur mauvaise gestion sont les causes rapportées. Pour améliorer la faible prévalence contraceptive dans le Koufou, Enabel a initié 3 piliers qui ont fait l'objet d'expérimentation d'après l'exposé du Dr Godwin Poton, médecin de santé publique. Le premier pilier a porté sur la suppression de la barrière financière. On dit souvent qu'au Bénin, l'offre des méthodes contraceptives est gratuite. Mais en réalité, cette offre n'est pas entièrement gratuite. Puisque même si la méthode elle-même est gratuite, les intrants nécessaires pour l'offre sont à la charge de la cliente. Aussi, lorsqu'elle doit revenir pour faire l'ablation de sa méthode, ou bien lorsqu'elle a des effets secondaires, elle doit payer de sa poche. Alors, notre stratégie a été de proposer une gratuité intégrale de l'offre. Et pour cela, Enabel a proposé d'appuyer toutes les formations de la zone sanitaire en contraceptif, en intrants, en médicaments nécessaires à la prise en charge des effets secondaires. En ce qui concerne le deuxième pilier, c'est l'amélioration de la qualité de l'offre. Et cette offre, pour l'améliorer, nous avons travaillé avec les ados et jeunes en leur donnant des formations sur l'offre des méthodes dans les points amis des jeunes. On a constaté que le DIU du postpartum était très peu utilisé. Or, nous savons très bien que la période du postpartum est la période au cours de laquelle la femme est la plus à même de vouloir utiliser une méthode pour ne pas tomber enceinte très tôt. Et donc, nous avons formé les prestataires de maternité sur l'offre de cette méthode contraceptive de longue durée. Aussi, nous avons fait la promotion de la consultation de couple. Le troisième pilier était donc la réduction des barrières socio-culturelles. Démarré lundi dernier, cet atelier de capitalisation et de partage d'expériences des programmes santé, passeries et équité prend fin aujourd'hui.
Renforcer la coordination entre les différents secteurs impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) pour une action plus efficace, efficiente et durable. C'est l'objectif visé par le ministère de la Santé en organisant hier une assemblée générale constitutive de la coalition nationale multisectorielle non au MTN au Bénin. Elle s'est tenue à Cotonou. Erwan Olide y était. Reportage. Ils sont plus d'une trentaine à répondre présents à ce rendez-vous d'échange et de réflexion. Suite au mot de bienvenue du point focal bénin de la coalition régionale, non aux maladies tropicales négligées, c'est au tour de Marie Bassabi Ndaye, coordonnatrice du programme national de lutte contre les maladies transmissibles, de lancer la séance. Je déclare ouvert ce jour l'Assemblée constitutive de la coalition non MTN au Bénin. Vive la santé au service du développement, vive le Bénin, je vous remercie. La séance ainsi lancée, les objectifs de cette assemblée générale constitutive ont été précisés par Aboubaka Sero Kobi, chargé du programme Scienson ONG. Donc, l'objectif général, c'est de renforcer la coordination entre les différents secteurs impliqués dans la lutte contre les maladies tropicales négligées pour une action plus efficace, efficiente et durable. Cet objectif général est décliné en 3 objectifs spécifiques, à savoir mobiliser et coordonner communication entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les MTN au Bénin pour une exploitation efficace potentielle de chaque partie prenante intervenant dans la lutte contre les MTN. Le deuxième objectif spécifique, c'est de renforcer les capacités des parties prenantes pour une meilleure planification, une mise en œuvre et le suivi-évaluation programme de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et le troisième objectif spécifique est de créer une coalition nationale multisectorielle en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Bénin. Ce rendez-vous va permettre également aux acteurs d'étudier les tests pouvant définir la coalition afin de radier les maladies tropicales négligées. Renchéri Audrey Agbessi, point focal Bénin de la coalition régionale, nos maladies tropicales négligées, en abrégé MTN. Cette séance est faite pour permettre aux différents acteurs des différents secteurs, les ministères sectoriels, les OSC, les partenaires techniques et financiers et autres structures qui interviennent dans la lutte, de pouvoir trouver un creuset pour étudier les tests qui peuvent régir cette coalition dont le but est de pouvoir travailler en synergie pour réellement voir disparaître ces maladies de nos pays. Après l'adoption des statuts et règlements intérieurs de la coalition non au MTN Bénin, la cérémonie a été clôturée par l'installation des membres du conseil d'administration de la coalition. Selon le code de déontologie médicale, le professionnel de santé doit écouter, examiner, conseiller ou soigner toutes les personnes. Par ailleurs, les études montrent que l'humanisation dans les pratiques de soins joue aussi sur l'efficacité des soins. Cependant, les espaces d'humanité, c'est-à-dire le lien humain entre l'agent de santé et son patient, s'amenuisent parfois au Bénin. Dans ce sens, Dr Lucien Dossougbete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, a fait un témoignage lors du 2e congrès des soins palliatifs. La commission technique chargée des réformes a eu comme mission de faire une analyse approfondie du secteur, ce qu'elle a fait de 2016 à 2017. Elle a rendu un rapport. Dans ce rapport, j'ai retenu mauvaise qualité de la prise en charge des patients. Je voudrais rajouter à cela les propos de patients il y a quelques années qui, revenant d'une exploration endoscopique, m'a confié ceci. Le docteur ne m'a même pas expliqué ce qu'il m'a fait. Quand je lui parle, il fait comme s'il n'entend pas ma question. Pourtant, je ne suis pas un chien. Je voudrais dire autrement les propos de ce patient en disant « Je ne suis pas un objet de soin, je souhaite être traité comme une personne humaine ». Voici ainsi la question de l'humanisation qui est posée. L'une des ambitions de l'ARS est que les patients soient des partenaires de soins et non des objets de soins. Pour Lucien Dossougbete, président de l'ARS, il faut un dialogue franc et une collaboration pérenne entre patients et professionnels de santé afin que le patient, ensemble avec l'équipe médicale, fasse les choix qui soient les plus adaptés pour lui. L'humanisation des pratiques de soins
se base sur une information, bien sûr à l'adresse du patient, une information qui doit être accessible, disponible et renouvelée. La situation du malade étant un chemin, un voyage aussi, les informations qu'on lui donne au début de sa maladie n'est plus exactement la même 1, 2 ou 3 mois après, donc il faut savoir actualiser cette information. Et qu'elle impose de favoriser des échanges humains, quel que soit le mode, de favoriser la détente du patient, favoriser sa spiritualité, présenter une offre diversifiée des traitements pour que ce patient ait le sentiment d'opérer avec le soignant un choix et enfin de faire participer activement le patient à son processus de soins. Ainsi s'achève donc cette édition. C'est une réalisation de Tiburce Réhérénon. À la présentation, je suis restée Rachel Pessassi. Bonne suite des programmes sur Radio Afrique Santé. Au revoir. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.